Nous avons entamé depuis quelques semaines maintenant une série sur un passage que les gens disent très connu ou bien connu, le passage du Sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que de toutes les façons, même si on l'a déjà entendu, c'est en général un passage sur lequel on ne cesse d'apprendre. Toute la Bible est comme ça d'ailleurs. Et la semaine dernière, notre frère Lionel nous a conduits dans les versets 13 à 17, si je me souviens bien, ou 13 à 16, sur l'appel que Jésus donne à ses disciples d'être ou de manifester, d'être le sel et la lumière sur la terre. Le sel sur la terre, la lumière dans le monde. Le passage que je vais lire s'inscrit dans la suite de ce que notre frère Lionel a prêché dimanche dernier. Alors c'est intéressant parce que le Seigneur Jésus a expliqué au début du Sermon sur la montagne, on va dire, à quoi ressemblent ceux qui sont ses disciples lorsqu'il désigne ceux qui sont heureux parce que, heureux si vous êtes. Il décrit un peu la vie à laquelle pourrait ressembler celle d'un disciple, ou des traits de caractère. Et puis s'en suivent d'autres passages, dont notamment celui sur lequel Lionel a prêché. Et je pense que le passage d'aujourd'hui peut répondre dans une certaine mesure à comment on vit pour être le sel de la terre. En quoi ça consiste de vivre une vie qui va refléter qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. On va parler de la loi un petit peu, mais je crois que l'idée générale, c'est que le Seigneur Jésus, du moins les pensées du Seigneur Jésus, elles sont mises bout à bout parce qu'il y a une continuité. Et je pense que le passage d'aujourd'hui est clair sur, quand il dit être le sel de la terre, la lumière du monde, ça ressemble à quoi? Je vous invite, si vous voulez bien, à ce qu'on lise tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 17. On va lire jusqu'au verset 48. Voici ce qui est écrit. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, si celui qui obéira à ces commandements, qui les enseignera aux autres, sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras te présenter devant ton offrande. Tu reviendras présenter ton offrande, pardon. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un se jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou, j'en prends la terre à témoin, car la terre est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou, je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de te prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Ainsi donc le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin, et comme je le disais en introduction, je pense que parce qu'il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été dit sur être le sel de la terre et la lumière du monde, je pense que Jésus nous explique en quelques mots, en quelques principes, quelques exemples, en quoi ça consiste. Du moins, il nous en donne un aperçu. Et j'aimerais vous proposer ceci, je pense que dans le passage que nous avons lu, je pense que le verset principal, ou qui traduit le point principal de ce passage, il se trouve au verset 20. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vivre selon la justice, ou encore obéir à la loi de Dieu à travers Christ. Je pense que c'est le point principal de tout ce passage, et c'est plus ou moins le titre que je donne à cette prédication, « Vivre selon la justice de Christ » ou « Obéir à la loi de Dieu à travers Christ ». Alors pourquoi je pense que c'est le point principal? Parce qu'il me semble que dans ce passage pourrait être divisé en deux parties, on va dire, à peu près, deux parties. Du verset 17 au verset 20, je pense que le Seigneur nous enseigne à ne pas négliger la moindre lettre de l'Écriture. Du verset 17 au verset 20, Jésus nous demande de ne pas négliger la moindre lettre de l'Écriture ou la moindre lettre de la loi.
Quand on parle de la loi, on parle de la loi et les prophètes, on parle de tout l'Ancien Testament. Je pense que c'est de ça que Jésus nous parle, du verset 17 au verset 20, et je vais y revenir, et du verset 21 au verset 48. Je pense que Jésus nous demande de plutôt privilégier l'esprit de la loi, c'est-à-dire son sens véritable, à la lettre qu'il y a dans l'Écriture. Privilégier l'esprit à la lettre dans l'Écriture. Donc, je crois que tout ceci tourne autour du thème de vivre selon la justice, sans négliger la moindre lettre de la loi, et en privilégiant l'esprit à la lettre. Si on devait résumer le passage, je vous propose que ce soit ça, mon résumé. Maintenant, regardons au détail. On va relire du verset 17 au verset 20. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i ou un iota, vous avez dans certaines versions, ne sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements, celui qui enseignera aux autres, qui les enseignera aux autres, sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Et donc le verset clé, je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est intéressant parce que le Seigneur Jésus est sur la montagne, d'après ce que nous dit le début de ce chapitre. Il est entouré de ses disciples, probablement d'une foule aussi qui a dû suivre, mais il s'adresse à ses disciples en leur disant à quoi tient le fait d'entrer dans le royaume des cieux. Et il parle de quelque chose qui, normalement, quand on lit l'évangile selon Matthieu, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Jésus embraye en disant « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Est-ce qu'il y a quelque chose dans son comportement, dans ses paroles, qui a laissé penser qu'il venait pour abolir la loi? Quand on lit chronologiquement les écrits de Matthieu, on n'en a pas tout de suite l'impression. Mais plus tard, dans l'Évangile selon Matthieu, on peut voir qu'il va avoir beaucoup de discussions avec les pharisiens qui vont mettre en question sa manière d'interpréter l'Écriture. Bien souvent, ils vont le questionner sur comment il interprète l'Écriture, ce qu'il laisse faire à ses disciples, qui ne respectent pas le sabbat, qui ne respectent pas les mêmes exigences rituelles que les autres du peuple d'Israël. Et cette façon de faire, d'invectiver quelqu'un en lui disant que tu n'interprètes pas bien ou tu ne respectes pas l'Écriture, ça s'appelle aussi abolir la loi. Abolir, dans ce passage, peut vouloir dire plusieurs choses. Le sens de détruire, le sens d'annuler, le sens d'abroger, comme par exemple, on a abrogé la loi de la peine de mort, ou l'esclavage, annulé. Donc c'est une loi qui était en vigueur et puis tout d'un coup elle ne l'est plus. Mais ça peut aussi vouloir dire tu l'interprètes mal. Et dans les échanges qu'il y avait souvent entre les spécialistes de la loi, les différents rabbins, quand un rabbin était hors sujet, si par exemple lorsque je prêche je fais un hors sujet sur la Bible, on pourrait dire que je suis en train d'abolir l'Évangile. Dans leur langage à l'époque, quand ils disaient abolir, ça pouvait aussi vouloir dire tu ne donnes pas à la loi le sens qu'elle devrait avoir. Et Jésus est en train de dire je ne viens ni pour l'annuler, ni pour la détruire, ni pour l'abroger, ni même pour mal l'interpréter. Mais je suis venu pour l'accomplir. À ce sujet, l'inverse de abolir, ce n'est pas accomplir. L'inverse de abolir, c'est, comment on peut dire, arrêter de mettre en vigueur une loi. Accomplir, ce n'est pas le contraire de abolir. C'est juste, dans son sens, accomplir. Je suis tellement pris dans ce que je dis que j'ai oublié. Vous le voyez ?
accomplir, ça peut avoir plusieurs sens. Pour certains commentateurs, Jésus est venu pour accomplir dans le sens où il est venu révéler le sens caché, le sens de ce qui était caché. Donc, d'un point de vue doctrinal, c'est révéler le sens de ce qui était caché. D'un point de vue prophétique, Jésus, on peut le voir dans le livre, dans l'Évangile selon Matthieu, dès le départ, on va dire peut-être dès le premier ou le deuxième chapitre, jusqu'à peu près au chapitre 5, il y a beaucoup de moments où Matthieu écrit « Ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit ». C'est-à-dire que des choses sont annoncées dans la loi et les prophètes, donc dans l'Ancien Testament, et Jésus est venu pour les réaliser. Donc il les accomplit, dans le sens où il amène à la réalité ou au présent des choses qui étaient espérées. Donc, il est venu accomplir dans ce sens-là. Et puis ensuite, il y a une haute exigence éthique dans l'Ancien Testament. Et Jésus est venu répondre à cette exigence. Et donc, en se rendant capable d'exécuter, de faire ce qui est dit dans l'Ancien Testament, il accomplit. Donc, on peut l'entendre de ces trois points de vue-là. Révéler le sens caché, réaliser ce qui a été prophétisé et obéir, se soumettre à ce qui est exigé. Jésus dit, je suis venu faire ça. Je ne suis pas venu dire que la loi c'est fini. Je suis venu faire ce qui est dit dans la loi. Je suis venu révéler mieux ce qui est dit dans la loi. Je suis venu obéir parfaitement à ce qui est dit dans la loi. Alors, dans ma réflexion personnelle, je me suis aussi aperçu d'une chose. Si la loi devait être abolie, ce serait comme si elle avait un problème. Ça voudrait dire que la loi de Dieu qui était parfaite, c'est comme si c'était elle qui avait un problème et les hommes qui étaient censés la mettre en œuvre, c'est eux qui n'auraient pas de problème. On a aboli, par exemple, la peine de mort parce qu'on a trouvé que la loi sur la peine de mort, elle avait un problème. On a aboli l'esclavage parce qu'on a trouvé qu'il y avait un problème. En général, quand on abolit quelque chose, on estime que ça ne fait plus l'affaire. Donc, Jésus dit, mais ce n'est pas la loi qui ne fait pas l'affaire. La loi de Dieu n'a pas de problème. Il dit, je suis venu l'accomplir. Et c'est intéressant parce que personne n'a été trouvé capable, à part Jésus, de l'accomplir. Il est venu pour régler un problème que les hommes n'arrivaient pas à régler. Et pour le régler, il fallait que lui, il accomplisse la loi. Donc, c'est une précision qu'il donne pour que les gens sachent, et aussi parce que tout ce qu'il va dire après, sur en quoi consiste obéir à la loi, sa manière d'interpréter la loi peut faire penser qu'il est contre la loi. Donc, il fait ce qu'on appelle, dans un langage professionnel, il met comme un avertissement, un disclaimer pour dire « Écoutez, ce que vous allez entendre après, ne soyez pas scandalisés, mais je vais vous expliquer le véritable sens de la loi. Ne croyez pas que je sois contre, parce que je suis venu l'accomplir. » C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et donc, le point de Jésus, c'est accomplir la loi et non l'abolir, parce que c'est pour ça qu'il est venu, mais parce que aussi, comme on peut le voir entre le verset 19 et le verset 20, la loi a un impact sur notre avenir et sur notre devenir. Il dit à ses disciples au verset 20 que s'ils n'obéissent pas mieux que les pharisiens ou les spécialistes de la loi, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça va avoir un impact sur ton éternité, la manière dont tu regardes la loi de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Il n'est pas en train de dire « la loi ne sert plus à rien ». Il est en train de dire « la manière dont tu vas considérer la loi de Dieu là, va avoir un impact sur ta destinée éternelle ». Et donc, c'est pour ça qu'il dit « ne néglige pas la moindre lettre de l'Écriture ». C'est vrai qu'il a dit « tant que le ciel et la terre ne sont pas passés ». Ou encore, il a dit « jusqu'à ce que tout se réalise ». Donc, il donne des indices « jusqu'à quand ». Mais à ses disciples, à ce moment-là, il dit « c'est super important. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit que la loi ne sert plus à rien. » Mais alors, c'est vrai qu'on peut se demander, il y a quand même eu des changements depuis que Jésus est mort et ressuscité. Oui, c'est vrai. En réalité, le texte ne nous en parle pas, mais pour qu'on soit tous à l'aise avec ça,
il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent effectivement que le Seigneur a accompli ce qui est dans la loi. Le jour de sa mort, c'est peut-être l'apothéose du moment où tout ce qui est écrit à son sujet, pratiquement tout, est accompli. D'ailleurs, c'est la déclaration que le Seigneur Jésus fait sur la croix. Il dit tout est accompli. Quand il parle de tout, il parle de la loi. Tout ce qui a été dit à mon sujet, pour en tout cas mon ministère terrestre, est accompli. Donc, il l'a bien accompli. Et dans ce passage, il a dit jusqu'à ce que tout se réalise ou jusqu'à ce que tout soit accompli. Dans le livre des Hébreux aussi, on a des affirmations qui nous montrent cela, que le Seigneur Jésus a bel et bien accompli ce qui était dit à son sujet. Certaines choses étaient révélées sur le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui est venu rendre plus claire l'Écriture. Si vous ouvrez le premier chapitre du livre des Hébreux, ça dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé par les prophètes, etc. Et puis, dans les derniers temps, il s'est exprimé par son Fils. Et c'est Jésus qui est venu accomplir l'Écriture de ce point de vue. Maintenant, on en vient à notre deuxième partie, qui est la plus consistante de ce passage. Comment donc vivre mieux ou obéir mieux à la loi que les pharisiens ou les spécialistes de la loi? Vaste sujet, et je pense que c'est ce qui nous met le plus au défi dans notre vie chrétienne. Je reprends ce deuxième point, du verset 21 au verset 48, je ne vais pas les relire, mais je pense que Jésus nous demande de privilégier l'esprit, c'est-à-dire le véritable sens, à la lettre de l'Écriture. Et si on regarde du verset 21, si tu veux bien les afficher, Kevin, à partir du verset 21, on va parcourir du verset 21 au verset 37. Je pense que privilégier l'esprit plutôt que la lettre, c'est avoir une exigence morale bien au-delà des apparences. Jésus nous demande d'avoir une exigence morale qui va au-delà des apparences. Au verset 21, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je dis. Donc, il va donner 4 exemples où il va dire, voici les enseignements que vous avez reçus. Eh bien, moi je dis. Et ensuite, il va commenter. Alors, pour la forme ou pour la compréhension, l'exercice auquel Jésus se livre, c'est un exercice qui était classique parmi les rabbins à l'époque. Quand un rabbin, comme un peu ce que nous faisons, nous faisons la prédication et puis nous disons, le Seigneur Jésus a dit ceci, voici ce que je pense que ça veut dire. Quand le Seigneur Jésus dit, eh bien moi je dis, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'expliquer l'Écriture, mais cette fois, il veut expliquer l'Écriture en y donnant un sens plus profond que ce que les gens comprenaient. C'est ce qu'il fait dans ce passage-là. Donc, il n'est pas en train de parler contre la loi. Il est en train d'expliquer son sens véritable. Donc, c'est pour ça qu'il reprend à chaque fois en disant « Eh bien, moi, je dis ». En fait, c'est « Je vais vous dire ce que ça veut dire vraiment ». Et donc, en parlant du meurtre, vous remarquerez qu'ici, il cite un des commandements de la loi qui a été donné dans le livre de l'Exode. Mais c'est très intéressant, il ne dit pas « On vous a appris, tu ne tueras point ». Il dit « On vous a appris, tu ne commettras pas de meurtre ». Parce qu'en fait, le « tu ne tueras point » qu'il y a dans l'Ancien Testament aurait dû être traduit comme ça. Tu ne commettras pas de meurtre. Parce que c'est ça que Dieu dit dans le Décalogue. Il dit « Tu ne vas pas arrêter intentionnellement la vie de quelqu'un ». Ça, c'est un meurtre. C'est ça que Dieu condamne. Et c'est pourquoi, dans la version Semeur, c'est comme ça que c'est traduit. Tu ne commettras pas de meurtre. Parce qu'il peut arriver que tu commettes un homicide involontaire. Ce n'est pas de ça que Jésus est en train de parler. Il est en train de parler de quelqu'un qui a prémédité un crime. Et il dit, l'Écriture vous dit que quand tu as prémédité un crime, tu seras jugé pour ça. Et la croyance générale, c'est que pour les gens, lorsqu'il y avait meurtre, on condamnait l'acte du meurtre. Mais dans ce passage, Jésus dit, eh bien moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, s'il lui dit imbécile, ou encore s'il le traite de fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu réprouve, ce n'est pas seulement ce qui est visible, ce n'est pas seulement l'acte.
ce qui est répréhensible, c'est ça que je cherchais, d'un point de vue moral, n'est pas seulement ce qui est visible, c'est aussi ce que tu penses et c'est aussi ce que tu dis au sujet de ton frère. Et si vous regardez bien, une punition est associée, et c'est même, ça y va crescendo. Le tribunal, c'était le tribunal local. Le grand conseil, c'est le Sanhédrin. Il ne fallait vraiment pas avoir affaire au Sanhédrin. Il ne fallait vraiment pas. Parce qu'ils étaient très, très durs. Et il va plus loin et dit, si tu traites ton frère de fou, c'est l'enfer que tu mérites. Autrement dit, il est en train de dire, l'exigence morale de Dieu dépasse ce que vous comprenez communément. Si tu es disciple de Jésus, si tu veux vivre comme le sel de la terre, ton échelle d'exigence morale, elle doit être celle de Dieu, pas celle des hommes qui se contentent de ce qu'on voit, qui pratiquent souvent le pas vu, pas pris. C'est Dieu juge même jusqu'à tes pensées, jusqu'à tes paroles. Elles ne sont pas anodines. Et c'est ce que Jésus dit. Faites attention à ce que vous pensez. Vous êtes meurtrier dès le moment où vous pensez quelque chose de mal contre votre frère. Vous nourrissez de la colère contre lui. Quand vous l'insultez, vous avez droit au même traitement que le meurtrier qui est passé à l'acte, voire pire même. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça nous concerne, il dit, si donc ton frère a quelque chose contre toi, et que tu étais en fait en train d'aller apporter ton sacrifice, comme on a vu dans le livre du Lévitique, n'apporte pas ton sacrifice, pose tout et va régler le différend avec ton frère. Si tu as insulté ton frère, si tu l'as calomnié, tu l'as traité de fou, si tu lui as fait du mal, il a une charge contre toi. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, il n'a pas dit, si toi tu as quelque chose contre ton frère, c'est si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as dit du mal sur quelqu'un, n'arrive pas jusqu'au Seigneur avec ton sacrifice. C'est insensé. Le Seigneur préfère que tu résolves ça d'abord. La priorité, c'est la réconciliation. C'est là que doit être ton exigence morale, la réconciliation. Et ensuite, tu reviens devant le Seigneur, t'apportes ta louange, t'apportes ton offrande, etc. Quand je considère ce passage, je vais être honnête avec vous, moi qui suis un homme marié, qui suis père de famille et qui sait que c'est... Je ne sais pas, peut-être ceux qui président, qui prêchent, qui viennent ici, savent parfois la difficulté que c'est, les jours qui précèdent à la prédication, combien parfois c'est conflictuel à la maison. Vous n'avez pas idée. C'est une vraie torture quand on arrive devant vous. Je vous le confesse, il faut prier pour nous. Parce qu'il y a bien des jours où je considère que je ne devrais pas être ici. Ce n'est jamais par mérite que je considère que je suis devant vous. Mais il y a des moments même, j'ai l'impression que, et je le dis au Seigneur, Seigneur, mais quand je lis ta parole, je crois que je devrais dire aux frères, écoutez, je ne viendrai pas prêcher aujourd'hui. Il y a plusieurs dimanches qui sont comme ça. Mais ça ne vaut pas que pour le prédicateur, ça vaut pour n'importe lequel d'entre nous. Quand vous venez, qu'est-ce que vous avez laissé à la maison? Ou même avec ceux qui sont avec vous là autour, vous avez laissé quoi? Vous vous êtes dit que vous allez régler ça après. Jésus dit, tu règles d'abord. Vous comprenez quelle est son exigence? Elle n'est pas vraiment comme nous. On se dit, bon, c'est pas grave, le Seigneur, il comprend. Mais le Seigneur Jésus dit, je vais vous montrer ce que Dieu pense. Dieu pense que c'est comme ça que tu dois faire. Vous voyez? Donc, c'est un passage qui nous interpelle sur être le sel de la terre. Ce n'est pas de la rigolade. C'est pas Jésus ne nous donne pas des commandements pour que nous culpabilisions. Il veut redresser notre façon de penser. Avoir une haute exigence morale qui va au-delà des apparences. Nous ne venons pas à l'Église pour jouer un rôle. Nous venons à l'Église pour rendre un culte à Dieu. Et Jésus dit, tu veux me rendre un culte? Aie une telle exigence morale. Je continue, Jésus continue avec l'adultère. L'adultère, on considérait aussi que c'était l'acte, l'adultère. Et Jésus va plus loin et dit, ça commence dans ton cœur, dans ton regard. Si tes yeux sont chargés de désir pour une personne inappropriée, qui ne t'appartient pas, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur.
Dans quelle société vivons-nous, à votre avis? Où tout est hyper stimulé, il y a beaucoup de choses qui sont suggestives. J'écoutais un pasteur il y a quelques années, il expliquait quand il était arrivé à la foi, il était adolescent, et puis c'était... Alors, lui, son pasteur ne lui rendait pas service, parce que son pasteur était... chaque dimanche, il y avait une prédication sur le jugement, la condamnation. Et donc, ce que ça avait généré chez lui, c'est « je ne dois absolument pas pécher ». Donc, il se surveillait, il surveillait le moindre de ses gestes. On ne lui enseignait pas la grâce. Donc, c'est son témoignage. Et il explique, il était au collège, alors qu'il essayait de se tenir bien. Malheureusement pour lui, il y a une des filles du collège qui était arrivée. Alors, lui, il marchait comme ça. Il y a une fille du collège qui est arrivée en mini-jupe. Et ça a tout chamboulé dans sa tête. Ses yeux, il avait un problème avec ses yeux. Il a grandi, il a fini par... Mais c'est pour dire, il essayait d'illustrer que les tentations venaient de tous les côtés alors qu'il essayait de fuir le péché. Il a réalisé qu'il était de nature pécheresse. Mais ça veut dire que ce dont le Seigneur Jésus parle là, on est nombreux à être concernés. C'est-à-dire que les tentations peuvent venir de n'importe quel côté, surtout dans la société dans laquelle on vit. Mais remarquez que le Seigneur Jésus en parlait il y a déjà 2000 ans. Notre société n'a rien inventé. Elle amplifie peut-être les choses avec les médias. Donc, c'est pareil, au niveau du cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Le regard, les yeux, on peut peut-être le discerner, mais souvent les gens ne condamnaient que l'acte, pas le regard ni la pensée. Et Jésus dit, élève ton niveau d'exigence morale. Il y a même des couples de nos jours qui se disent, ah oui, avec mon mari ou alors avec ma femme, on s'est entendu pour dire, on va rester fidèles l'un à l'autre, mais on peut regarder. On peut chacun regarder, on ne se fait pas de mal tant qu'on regarde à gauche et à droite. Jésus dit non, c'est fidèle dans les regards, dans les pensées, dans les actes. La fidélité, elle va jusque-là. Élève ton niveau moral si tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Le divorce. Alors c'est drôle parce que vous avez pu remarquer que dans les deux premiers passages, dans les deux premiers exemples, Jésus se montre beaucoup plus strict. Et les pharisiens, les spécialistes de la loi ou les auditeurs, eux, étaient beaucoup plus permissifs. Jésus, par rapport à ça, il est beaucoup plus strict. C'est pareil pour le divorce. Le divorce, c'était assez généralisé, pourvu qu'on envoie une lettre de divorce à sa femme. Jésus dit, mais envoyer une lettre de divorce, ça ne devrait pas être la règle générale. Le divorce devrait être une exception. Ce n'est pas une autorisation générale sous condition d'envoyer un écrit. Pour Jésus, le divorce, c'est une autorisation exceptionnelle sous condition qu'il y ait un cas d'immoralité sexuelle. Et encore une fois, il se montre strict là où les gens sont permissifs. Donc, il démontre que l'exigence morale est beaucoup plus haute que ce que tu entends, que ce que tu vois communément. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas parce que le Seigneur est plein de grâce qu'il n'a pas une exigence haute moralement. Il ne faut pas se tromper. Et donc il dit, je vous explique le véritable sens de tout ça. Il faut aller plus loin que ce que tu vois. Il faut regarder à ce que tu penses et à ce que tu dis. Le deuxième point, et donc ça c'est ce qu'on peut voir pour le meurtre, je vous ai parlé de l'adultère, pour le divorce, mais il y a aussi pour le serment, la parole donnée. Jésus dit, ne va même pas prendre des engagements en mentionnant le ciel et la terre, en mentionnant le Seigneur. Ne fais même pas ça, tu n'as pas à faire ça. Et si vous regardez dans le livre du Lévitique ou même du Deutéronome, où il est écrit qu'en fait, quelqu'un qui prononce un vœu devant l'Éternel doit le respecter, après ça, il est juste écrit, tu n'es pas tenu de faire un vœu devant l'Éternel. Donc, Dieu ne force pas les gens. Parce que je pense que Jésus connaît notre nature, notre faiblesse. Donc, pas la peine de prendre des engagements que tu ne vas pas tenir. Mais j'avoue que moi, ça m'a interpellé puisque le mariage, c'est un engagement qu'on prend et on le prend devant Dieu. Et il vient juste de parler du divorce. Il vient juste de parler d'un cas où les gens rompent leur engagement. Donc, il faut regarder tout ceci avec nuance. Mais dans tous les cas, il est en train de montrer que Dieu est très sensible à cette question de prendre un serment en prenant Dieu à témoin. Il dit de ne pas le faire
En tout cas, quand ce n'est pas nécessaire, on ne le fait pas. Et attention à ne pas banaliser l'adultère, le meurtre. Vous savez que nous sommes dans une société où il y a beaucoup, par exemple, d'avortements. Ça suscite des débats. Les hommes y vont de tout leur discours pour légitimer le meurtre des enfants qui ne sont pas encore nés. Ce sont bien des meurtres, c'est intentionnel. Alors, le Seigneur connaît les contextes des uns et des autres, mais voyez ce qu'il en pense. Et ça peut nous donner une idée de comment le Seigneur voit tout ceci. Je vais aller un peu plus vite pour la suite. Une haute exigence morale ou une exigence morale qui va au-delà des apparences. Elle doit être en acte, en parole, en pensée. Le Seigneur Jésus nous donne un 5e exemple. Et par ce 5e exemple, il veut nous enseigner que privilégier l'esprit à la lettre, ou encore vivre comme le sel de la terre ou la lumière du monde, c'est démontrer une volonté de faire grâce qui est supérieure à la volonté de condamner. Démontrer une volonté de faire grâce supérieure à la volonté de condamner. Ce n'est pas parce que tu sais que ton frère a péché que tu dois être prompt à sortir ton arme à feu et tirer sur lui à boulet rouge. Ou ce n'est pas parce que tu as été offensé que tu dois avoir comme premier réflexe de sortir tout ce qui est dans ton arsenal pour exiger réparation. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit au verset 38 ? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, elle est à toi. Ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement, vous avez ton manteau. Il veut une chose qui t'appartient, c'est à toi. Jésus dit, donne-lui autre chose en plus. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Alors, le Seigneur Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut faire tout ce qu'on nous demande, mais il a bien conscience qu'il va y avoir des moments où la vie chrétienne, c'est pas facile, il va y avoir quelqu'un qui te voudra du mal. Jésus n'a jamais caché à ses disciples que des injustices, on allait en subir. Mais le point qu'il veut traiter, c'est comment vas-tu réagir à l'injustice ? Il est écrit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Il y avait une tendance à l'époque, c'est que les gens, puisqu'ils avaient lu œil pour œil, dent pour dent, ils se disaient, si quelqu'un m'offense, mettons qu'on m'a volé ma voiture, la personne, je vais exiger d'elle tout de suite qu'elle me rende ma voiture. Et je vais aller la voir pour qu'elle me rende ma voiture, sinon ça va barder. Mais l'esprit du texte, c'est si on t'a causé du tort, tu vas au tribunal et le tribunal, s'il reconnaît l'accusé coupable, il exigera de lui œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est au tribunal, autrement dit celui qui a l'autorité déléguée par Dieu, d'exercer cette justice. Il y avait une mauvaise tendance, c'est que les gens voulaient se faire justice eux-mêmes. On a dit œil pour œil, dent pour dent, alors on va voir ça. Jésus dit, non seulement ce n'est pas à toi d'exercer la justice pour toi-même, mais ton premier réflexe, ce n'est pas de chercher réparation. Si vous regardez bien, œil pour œil, un œil pour un œil, c'est un rapport de 1 pour 1. Jésus dit, 1 kilomètre exigé, toi tu offres 2 kilomètres. Une chemise, toi tu offres le manteau. Ta première réaction, lorsqu'on te demande quelque chose injustement, c'est d'en offrir plus par grâce. C'est-à-dire que je pense que l'état d'esprit, c'est tu dois penser, tu ne dois pas tout de suite exiger la réparation, mais tu dois chercher le salut, la rédemption de celui qui te fait du mal. Ton premier réflexe n'est pas de chercher à ce qu'il soit condamné.
ton premier réflexe, c'est de chercher à ce qu'il soit sauvé. Avoir une volonté supérieure de le voir sauvé à la volonté de le voir condamné. Parce que peut-être qu'en faisant ce pas supplémentaire avec lui, il va se rendre compte qu'il a été bête de te demander ça. Peut-être que son cœur va être touché par le Seigneur. Peut-être pas, mais peut-être. Jésus dit, cherche d'abord ça avant d'en venir à aller au tribunal. Cherche d'abord une réconciliation amiable. Cherche d'abord à gagner le cœur de celui qui t'a offensé avant d'aller voir la police, le pasteur, qui tu veux dans l'église. Regardez dans Matthieu 18 comment le Seigneur Jésus procède lorsque tu es offensé par un frère. Il dit, va voir ton frère en privé. Si ça ne marche pas, tu vas voir des témoins, 2, 3 témoins. Si ça ne marche pas, maintenant tu dis à l'église. C'est pas la réaction fulgurante, c'est ça que le Seigneur Jésus est en train de traiter. Ce désir que nous avons de voir tout de suite, il faut tout de suite qu'on répare. Jésus dit non, calme le jeu, va avec lui, peut-être que tu vas gagner son cœur. Et de lui-même, il va se repentir. Et vous aurez gagné tous les deux. Ça, démontrer une volonté de faire grâce supérieure à la volonté de condamner, c'est privilégier l'esprit à la lettre. Parce que quand Dieu dit qu'il sera fait justice, il ne dit pas quand est-ce qu'on va faire justice. Dieu ne dit pas, puisqu'on t'a offensé, je vais faire justice là tout de suite. C'est Dieu qui décide des temps. Il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. Il y a certaines choses qui ne vont être réglées qu'après. Parfois, Dieu règle tout de suite, mais c'est lui qui détient le timing. Entre-temps, nous avons besoin de son aide pour avoir un cœur bien disposé. Ce n'est pas facile à faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Il y a des moments où il faut dire non à certaines personnes pour leur bien. Mais vous comprenez la complexité de la vie comme lumière du monde et celle de la terre. Ce n'est pas un jeu, ça demande qu'on demande au Seigneur de nous transformer. J'en viens à la dernière pensée, dont on a parlé aussi à travers nos chants, et c'est ce que le Seigneur Jésus dit entre le verset 43 et le verset 48. Privilégier plutôt l'esprit à la lettre de l'Écriture, c'est donner plus d'amour qu'on en reçoit. Le Seigneur Jésus nous invite, nous demande dans notre vie de donner plus d'amour qu'on en reçoit. Alors pourquoi ça? Vous avez vu que verset 43, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors pour la petite histoire, il n'est pas écrit dans l'Ancien Testament « et tu haïras ton ennemi ». On a même lu tout à l'heure aie de l'amour pour ton ennemi, en tout cas n'aie pas de haine pour ton ennemi. C'est dit dans l'un des textes qu'on a lu du Lévitique. Donc ce tu aimeras ton ennemi, c'est une déduction, une mauvaise déduction que faisaient les gens. Parce qu'ils s'attachaient à tu aimeras ton prochain. Le prochain, en général, c'était quelqu'un qui était dans ton environnement proche. Et tous ceux qui étaient, par exemple, étrangers, etc., on considérait qu'on n'avait pas d'exigence de les aimer. Donc, les gens déduisaient « tu haïras ceux-là » qui ne font pas partie de « c'est mon prochain direct ». Et Jésus dit « non, même ceux-là, là, celui qui est loin, tu ne le connais pas, tu ne connais rien à sa culture, celui-là, tu vas l'aimer. Même si lui, il ne t'aime pas. Tu vas aimer celui qui t'aime et aussi celui qui ne t'aime pas. Donc forcément, tu vas recevoir de l'amour de celui qui t'aime. Tu vas lui en rendre. Mais tu vas aussi donner de l'amour à celui qui ne t'aime pas. Donc tu vas donner plus d'amour que tu n'en reçois. Jésus dit, c'est comme ça que vous devez être. Et il précise, si vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez rien de différent de ceux qui ne sont pas le sel de la terre ou la lumière du monde. Il dit les collecteurs d'impôts, qui étaient vus comme des traîtres parmi les Israélites, ou encore les scribes, les pharisiens, qui étaient vus comme des gens purement légalistes, enfin purement, assez légalistes, n'exagérons rien. Il cite d'autres exemples, il dit « vous ne faites rien d'extraordinaire ». Vous ne faites rien d'extraordinaire. La vie chrétienne, dans laquelle le Seigneur Jésus nous invite tous, c'est une vie extraordinaire. Il dit « si vous ne savez pas aimer plus que ce qu'on vous donne, vous ne faites rien d'extraordinaire ». Oui, le frère à l'église, là, toutes les fois que je vois, il ne me dit pas bonjour, moi aussi je ne dis pas bonjour.
Il y en a qui sont comme ça, hein. Ouais, c'est vrai. Lui, là, je ne comprends pas, il ne me calcule jamais. Je ne dis pas bonjour, parce que, bon, voilà, j'estime qu'entre nous, on doit se respecter. On attend de recevoir exactement la même chose. Sinon, on estime que, ben voilà, le respect n'est pas en place. Vous trouvez que ça, c'est l'enseignement de Jésus? Ce n'est pas vraiment son enseignement, mais je peux vous dire qu'il y a des cas qui sont encore plus compliqués. Quand vous avez des petits-enfants, moi j'ai vécu ça. À l'école, il y a quelqu'un qui le maltraite. Et puis personne n'a vu. Il vient te dire, comment il va faire pour se défendre? Qu'est-ce que vous lui dites pour se défendre? Si on te donne un coup, tu rends un coup. S'il t'insulte, tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, parce que quand même... Ou alors, est-ce que c'est si y a quelqu'un qui t'embête, tu vas voir la maîtresse, qui tu fais intervenir? Dans nos éducations, parfois, on est confronté à ça, et moi, je vous avoue qu'il y a des moments où je me suis creusé la tête, comment est-ce que je vais faire? Mon fils, par exemple, avait un garçon qui avait peut-être 50 cm de plus que lui, et un jour, il l'a soulevé, il l'a jeté dans la salle de classe. Bien entendu, on en a parlé avec les professeurs, mais quand les professeurs ne sont pas là, comment est-ce que mon fils il va être armé? Est-ce que je lui enseigne s'il te donne un coup, tu lui rends un coup? Est-ce que quand je lui enseigne l'évangile, en lui disant le Seigneur Jésus a dit que ne fais pas comme si, est-ce que je suis en train de lui rendre service? Il y a des moments où c'est très compliqué. Il faut prier pour que le Seigneur vous donne la sagesse qui va bien. Ce ne sont pas des réponses évidentes. C'est pas ah oui, comme c'est l'Écriture, donc ça va être simple, on va appliquer. Hein. Le Seigneur Jésus sait très bien qu'il y a des moments où ça va être très compliqué de répondre en ne faisant rien, en faisant les 2 kilomètres avec lui. Ça ne va pas être simple. Il y a des moments où ça va l'être, il y a des moments où ça ne va pas être simple. Mais comprenons que l'esprit sait, je ne rends pas une offense pour une offense, un mal pour un mal. Je ne cherche pas tout de suite réparation. Ce n'est pas pour moi d'abord que je cherche la réaction. Je cherche le bien de l'autre d'abord. Et vous savez qui nous enseigne ça? Jésus lui-même par sa propre vie. Si Jésus faisait comme nous faisons avec nos enfants, eh ben, dès qu'on a crucifié le Seigneur Jésus, là, il n'y aurait plus personne sur la terre. Hein. Enfin, Dieu il aurait éliminé tout le monde. Ah bon, vous avez fait ça à mon fils? Allez. Non, Jésus ne serait jamais venu. Parce que depuis le début, depuis que Adam et Ève ont commencé, il est tout le temps offensé. Mais il a choisi de faire les 2 kilomètres avec nous. Il enseigne ce que lui-même pratique avec nous. Donc, on ne peut pas dire « Jésus, tu es bien gentil ». Non, il dit « Regardez-moi ». Et en ce sens, il accomplit la loi. Et donc, l'enseignement de Jésus, c'est « Ça va être difficile, mais moi, j'ai accompli la loi. Si tu veux marcher selon la loi de Dieu, non pas dorénavant en offrant des sacrifices, il n'y a plus besoin parce que Jésus a réglé cette question, mais les principes de la loi. Fonde-toi sur Jésus. Regarde à l'exemple de Jésus. Demande à Jésus de te transformer pour que tu aies aussi ces réactions. Il n'y a que Jésus qui peut transformer un cœur. Rien ne va le faire. Rien d'autre ne va le faire. Et il y a même des choses peut-être que le Seigneur n'aura complètement transformées que quand il sera revenu. Mais nous devons comprendre que pour vivre la vie à laquelle il nous appelle, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide de celui qui a accompli parfaitement la loi. Amen. Prions donc. Merci Seigneur parce que tu es la vérité. Il n'y a pas de mensonge qui soit sorti de ta bouche. Et tu n'as rien caché à tes disciples. Tu es venu pour révéler, pour réaliser, pour te soumettre là où nous ne pouvons pas nous soumettre parce que nous avons des imperfections. Mais tu nous appelles à la perfection selon ce texte. Tu dis que c'est ainsi que nous serons comme notre Père. Votre Père est parfait, soyez vous-même parfaits. Et nous savons que tu nous le demandes, pas pour que nous y arrivions par nos propres forces, mais parce que ce que tu ordonnes, tu donnes aussi ce qui va avec. Et tu t'es déjà donné pour nous à la croix. Nous prions que par le Saint-Esprit, tu continues aussi à nous accompagner dans notre marche de sanctification,
afin que nous soyons véritablement sel de la terre et lumière du monde, et que le nom du Père soit glorifié par le Fils qui œuvre en chacun de ceux qui ont choisi ou accepté de te suivre. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Amen.